Maghreb Space. يا نبي سلام عليك يا رسول. Assalamu alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier deux lettres. La lettre Al-Fa et la lettre Al-Qaf. La lettre Al-Fa et la lettre Al-Qaf. Bon, on va commencer par la lettre Al-Fa avec, comme j'ai dit, on a changé la pédagogie. Hein? On va écrire Harf Al-Fa avec un seul voyelle, puis avec deux voyelles, et après avec ce qu'on appelle Al-Mad, ou bien Huruf Al-Mad, les lettres de Al-Mad, prolongation. Bon, regardez comment je vais écrire la lettre Al-Fa avec un voyelle. Toujours on respecte l'écriture d'arabe. Fa, un seul point. Fa. Fa. Avec Dhamma. Dhamma, on dit faux. Avec le Kasra, on dit fi. Le Fa avec un point, hein? Un seul point. Bon. Avec Soukoun, on écrit F. Soukoun. Regardez comment j'écris Harf Al-Fa. Hein? C'est différent avec celle-là. Celle-là, s'il est au début du mot, on l'écrit de cette façon. Hein? Fa, fo, fi. Et cette façon, s'il est au centre du mot. D'accord? On donne un exemple. On donne un exemple. On donne un exemple, regardez. Regardez. Farashatun. Farashatun. Qu'est-ce que c'est que farashatun en français? Papillon. Papillon. Farashatun, papillon. Ici, comme vous voyez, la lettre Fa est au début du mot. Alors, on l'écrit comme ça. Hein? D'accord? Maintenant, on va passer à Al-Fa avec ce qu'on appelle Tanwin. Ce qu'on appelle Tanwin.
Regardez. Avec deux fatha sur la ligne, sur une droite verticale, on lit fan. Fan. Il y a deux fatha. Fa, fan. Fa, fan. Regardez, avec deux dhamma. Deux dhamma, on dit fond. Tenwin. Ça s'appelle tenwin. Fond. D'accord? Avec deux kasra. Regardez. La même chose, mais simplement avec le kasra. Le kasra est sous la lettre. Deux kasra, on dit fin. Fin. Fan, fon, fin. On donne un exemple. Regardez. Kharoufun. 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 Fun. Fun. Kharoufun. Vous voyez ici comment j'écris le fa à la fin du mot. C'est à peu près comme cela, mais on fait tourner la ligne de cette façon. Voilà, comme ça. D'accord? Kharoufun. Qu'est-ce que c'est que kharoufun en arabe, plutôt en français? On dit an you. An you. Pardon? Agneau. Agneau. Kharoufun. Agneau. Maintenant, on va écrire la lettre Fa avec el met. Avec el met. El met. Regardez. Une ligne bien une droite verticale et on écrit le fatha sur la lettre et on dit fa. D'accord? Fa. Regardez, on va écrire harf fa comme il est au milieu du mot. D'accord? Avec le waouh. Un point. On dit fou. Fou. On a écrit ici harf fa comme il est au centre. Comme il est au centre. F. Là. Regardez. Ici. Fou. Non, avec l'ia. Avec l'ia. S'il est au centre, on l'écrit comme ça. Par exemple, le fa est au début du mot, suivi de l'ia, on l'écrit de cette façon. Avec le kasra, on dit fi. Si le fa avec l'ia est plutôt à la fin du mot, on l'écrit de cette façon. Regardez, on fait l'ia, ça s'écrit de deux façons. Fi. D'accord? Fi.
fa, fou, fi. D'accord? On donne un exemple. Hein? On donne un exemple avec avec le med. Hein? Farisun. Farisun. Qu'est-ce que c'est que farisun? Farisun. Qu'est-ce que c'est que farisun? J'ai pas d'espace. Chevalier, chevalier. Farisun, chevalier. D'accord? Je répète. Fa, faux, fi, ف. Un exemple. Farashatun. Farashatun, c'est un papillon. Papillon. Ici, harf fa, la lettre fa avec un seul voyelle. Hein? Fatha, une, damma, une, plutôt, et une kasra ou un kasra. F, sukun. Bon, fan, avec, comment on l'appelle, tenwin, fan, fun, fin, kharoufun. Un exemple, kharoufun, agneau, agneau. Kharoufun. Comme j'ai dit, c'est alpha et à la fin du mot, on l'écrit de cette façon. Hein? On ajoute un petit arc comme ça. D'accord? Fan, fun, fin, kharoufun. Comme vous voyez ici, alpha au début, alpha au centre du mot, alpha à la fin du mot. D'accord? S'il n'y a pas de l'ia ou l'alif. Hein? Maintenant, on va passer à harf al-qaf, la lettre al-qaf. Passons à la lettre al-qaf. La façon d'écrire la lettre al-qaf, c'est pareil. Alpha, sauf il y a le qaf, il a 2 points. Alpha, il y a un seul point. Bon, faites attention, suivez. Regardez comment je vais écrire harf al-qaf. C'est pareil. Hein? C'est la même façon, mais on met 2 points au lieu d'un seul. Hein? Qa, qa, dit qa. Regardez, avec Dhamma, on dit ko. On dit ko. Avec le kasra, regardez, 2 points, kasra, on dit qi. Avec sukun, regardez, c'est par exemple al-harf, la lettre est au centre du mot. On dit aq, aq, faqrun, la pauvreté, faqrun, faqrun. On donne un exemple. On donne un exemple. On donne un exemple. Qittatun. La lettre est
au début du mot. Qittatun. Regardez ici, il y a shidda, qu'on s'appelle shidda. Si on trouve shidda, on dit, c'est-à-dire comme la lettre est doublée. Hein? Qittatun. Qittatun. Hein? On dit qittatun. Qittatun. Hein? C'est comme, par exemple, je vais expliquer, c'est comme il y a deux lettres comme ça, hein? Deux lettres, hein? Le premier avec soukoun et le deuxième avec fatha. D'accord? Si on veut lire les deux en même temps, qu'est-ce qu'on va dire? On dit ta, hein? Ta, ta. Alors, les savants de la langue hein, sont confondus les deux lettres communes hein, dans une seule lettre. Une seule lettre. Hein, et on dit ta. Ta. Hein? Qittatun. Hein? L'écriture comme ça. On dit, ah, voilà, je vais l'écrire hein, comme ça. Hein? Qittatun. C'est un peu lourd. Alors, les savants ont confondu les deux lettres hein, dans une seule lettre. Et on met, au lieu de deux, on met shidda. Hein, d'accord? On dit qittatun. Quand vous trouvez shidda, c'est-à-dire il y a deux lettres confondues. D'accord? Qu'est-ce que c'est qittatun en français? On dit hein, quoi? Un chat. Un qittatun. Un chat. La chatte. D'accord? Maintenant, on va écrire al-qaf avec ce qu'on appelle al-tanwin. Al-tanwin. Tanwinu al-fath, c'est-à-dire deux fatha sur une droite verticale. Qan, on dit qan. Qa, qan. D'accord? Maintenant, tanwinu ad-damm, c'est-à-dire deux damma. Tanwinu ad-damm, c'est-à-dire deux damma. On dit qon. Regardez maintenant la lettre al-qaf avec le kasra, mais disons qu'il est à la fin du mot. Regardez comment je vais l'écrire. Hein? Il faut un peu descendre un peu cette ligne large. Hein? Regardez. Hein? On descend un peu comme ça. Ah, voilà. Qin. Voilà. Qan, qon, qin. Hein? C'est différent à la lettre al-fa. La lettre fa, on ajoute comme un petit arc à la fin. Mais ici, on ajoute un petit arc, mais on descend un peu. On descend un peu au-dessous de la ligne large. On donne un exemple. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Laq, laqun. Laq, laqun. On va voir la lettre lam. Laq, laqun. Tu vois comment, hein? Vous voyez comment j'écris la lettre al-qaf à la fin du mot? Hein?
Hein. Et donc, la lettre Al-Qaf, ça s'écrit de cette façon, c'est les E début, hein, et au centre, on l'écrit de cette façon, et à la fin, on l'écrit de cette façon. Qu'est-ce que c'est que l'aqlaqun? L'aqlaqun. L'aqlaqun. Cigogne, cigogne, cigogne. D'accord? Cigogne. Maintenant, on va écrire la lettre Al-Qaf avec Al-Mad. Al-Mad. C'est-à-dire la prolongation du voyelle. Le Fatha ou le Dhamma ou le Kasra. Regardez comment je vais écrire Al-Qaf avec le Fatha et une droite verticale. On dit Qa, 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 Qan, Qa, Qa, Qa. Regardez comment on va l'écrire avec Dhamma et le Waw. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Qou, Qou. Regardez avec Al-Qaf avec Al-Ya, s'il est au centre du mot, on l'écrit de cette façon. On dit, hein? On dit Qi. On peut l'écrire comme ça. S'il est à la fin du mot, on écrit plutôt Al-Ya de cette façon. D'accord? Qa, Qou, Qi. Ça s'écrit de cette façon et cette façon. Pareil. Comme j'ai dit, le waw, hein, on l'utilise ici comme un voyelle avec l'ia. Ces deux lettres ont deux rôles, soit un voyelle ou soit une lettre. On donne un exemple. Hein? On lit daqiqun, qi, hein? Qiqun, qun, daqiqun. Qu'est-ce que c'est que daqiqun en français? C'est facile, hein? C'est du farine, d'accord? Farine. Qa, qu, qi, daqiqun, farine. Hein? Je répète, hein? La lecture. Qa, qu, qi, qittatun, un chat. Avec tenouin, on dit qan, qun, qin, laqlaqun. L'aqlaq, c'est la cigogne. C'est un oiseau. Qa, ici le qaf avec l'alif, avec le mad. Mad, le fath. Qa, qu, qi, daqiqun. Qu'est-ce que c'est que daqiq? Daqiq, c'est de la farine. Je donne une phrase avec des mots plutôt composés du alpha et al-qaf. On dit, regardez.
C'est une phrase un peu longue, mais c'est très important. Regardez, je vais les lire. Je vais lire la phrase. Je vais la lire. التفاح التفاح والبرتقال والبرتقال من الفواكه من الفواكه من الفواكه المقوية. Regardez ici, Hamzat al-Wasl, comme j'ai dit, on ne le lit pas s'il est au milieu de la phrase. من الفواكه المقوية التفاح والبرتقال من الفواكه المقوية. أعيد, je répète, التفاح والبرتقال من الفواكه المقوية. En français, on dit les pommes, tufah, c'est des pommes, والبرتقال, c'est des oranges. Les pommes et les oranges sont des fruits fortifiants. Les pommes et les oranges sont des fruits fortifiants. D'accord? Comme ça, j'ai terminé notre leçon aujourd'hui et je vous dis au revoir et à la prochaine.